France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui dans Parole d'expert, une leçon de comptabilité. À quoi correspondent le chiffre d'affaires, la production de l'exercice ou encore les recettes? La réponse à cette question ne relève pas forcément de l'évidence. Des explications sont nécessaires. Retour sur quelques notions qui sont le quotidien de tout chef d'entreprise. Quel dirigeant d'entreprise n'a pas été confronté un jour ou l'autre à un sentiment d'incompréhension, Voire d'agacement? face au jargon utilisé par son comptable? Pourquoi parler de chiffre d'affaires, de production de l'exercice ou de recettes, alors que tout ça correspond à la même chose, s'étonnera l'entrepreneur? Tout simplement parce que ce n'est pas la même chose, lui répondra le comptable. En fait, chacun de ces termes renvoie à des situations précises qu'il est nécessaire de connaître pour appréhender correctement l'activité de l'entreprise et en dégager une analyse. C'est ce que nous vous proposons de voir ou de revoir dans cette chronique. À tout seigneur, tout honneur. Le chiffre d'affaires est certainement le terme le plus utilisé pour parler du volume d'activité d'une entreprise. Le chiffre d'affaires se définit comme l'ensemble de la production vendue. En un mot, il s'agit des ventes facturées au cours de l'exercice. Le montant du chiffre d'affaires est toujours exprimé hors taxe. Cette notion se prête bien à l'analyse d'une activité commerciale. Pour un commerçant, le produit acheté est soit en stock, s'il n'est pas vendu, soit en chiffre d'affaires si la vente est réalisée, peu importe qu'elle soit encaissée. Dans cette configuration, le chiffre d'affaires est le reflet du niveau d'activité de l'entreprise. Il en va différemment lorsqu'on parle d'activité de production. À la différence d'un commerçant, un artisan achète des matières premières qu'il met en œuvre. Le processus de production sera plus ou moins long selon l'ampleur du chantier. Dès lors, il apparaît que le chiffre d'affaires ne sera pas une donnée suffisante pour mesurer l'activité d'un artisan. On préférera parler de production de l'exercice. Cet indicateur prend en compte les travaux réalisés, c'est-à-dire la production vendue ou le chiffre d'affaires, ainsi que la variation des travaux en cours de réalisation. Contrairement aux précédentes définitions, la notion de recette ne traduit pas un niveau d'activité, mais le montant des encaissements réalisés par l'entreprise. Parler de recettes n'est pas forcément le reflet de l'activité de l'entreprise. En premier lieu, les recettes sont exprimées TTC, et tout professionnel le sait, la TVA n'est pas une ressource sur laquelle compter. En second lieu, les recettes sont encaissées avec un délai de règlement plus ou moins long. Pour une année donnée, une entreprise peut très bien avoir encaissé plus de recettes qu'elle n'a réalisé de chiffre d'affaires. Ces recettes peuvent être liées à des ventes réalisées sur un autre exercice et recouvrées tardivement, ou encore à des acomptes. S'il est exact que ces termes ont chacun leurs caractéristiques, il n'en est pas moins vrai qu'une analyse combinée du chiffre d'affaires, de la production et du niveau des recettes est souvent instructive. Pour ne pas dire indispensable à la compréhension du fonctionnement présent et à venir de l'entreprise. En la matière, il faut se méfier des évidences. Des différences notables peuvent exister entre la comptabilité et la perception du chef d'entreprise, souvent plus axée sur la trésorerie. Ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires progresse que l'activité s'améliore. Une partie des factures éditées, voire des recettes encaissées, peuvent être associées à des travaux entamés sur l'exercice précédent. Et pourquoi pas masquer une baisse d'activité ou des délais de règlement qui augmentent. De la même façon, une forte augmentation des travaux en cours peut être synonyme de croissance de l'activité, mais aussi de problèmes d'organisation. Comme des chantiers qui prennent du retard. Un problème de sous-effectif, voire de prospection commerciale qui ne serait réalisée que ponctuellement. Et n'oublions pas les délais de paiement qui s'allongent, les factures établies tardivement ou les relances non effectuées qui peuvent introduire d'importants décalages entre le chiffre d'affaires et les encaissements réalisés. En fait, ces notions ne permettent pas seulement de quantifier un volume d'activité ou d'encaissement, elles sont le point de départ d'une analyse globale du fonctionnement de l'entreprise, de ses forces et faiblesses et de ses perspectives à court et moyen terme. Nous espérons que cette petite leçon de comptabilité vous aura permis d'y voir plus clair entre le chiffre d'affaires, la production de l'exercice ou encore les recettes. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.